Salut à tous les amis, c'est Shai13B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ce sera la vidéo FAQ sur Virus Maker, donc la vidéo réponse à vos questions. Donc j'avais demandé il y a un peu moins d'une semaine dans une vidéo de même pas une minute, je vous avais demandé de poser des questions, enfin pour ceux qui avaient des questions de les poser en commentaire. Donc il y avait pas mal de questions, il y en a eu donc, sur YouTube, il y en a eu sur Facebook et Twitter. Mais bon, j'ai pris que ceux de YouTube parce qu'en général ceux qui étaient posés sur Facebook et Twitter c'est des questions qui avaient déjà été posées sur YouTube. Donc, voilà, comme j'ai dit, il y avait pas mal de questions et j'ai pris les questions. J'en ai sélectionné une trentaine. Je les ai pas toutes prises, pardon. Excusez-moi. Et bon, c'est des questions sur Virus Mega, bien sûr. Il y avait des questions aussi sur, en général, enfin, sur la chaîne. Celles-là, je les ai pas prises hein, parce que j'avais vraiment demandé de poser des questions que sur Virus Maker. Donc voilà, donc je vais y répondre. Et je vais mettre aussi les petits captures d'écran avec les pseudos et tout. Donc si jamais vous voyez pas votre pseudo, c'est que vous avez. Enfin, c'est que la question a déjà été posée par quelqu'un qui a posé qui a posé la question avant vous. Enfin la même question. Donc voilà. Donc je vais y répondre. C'est une trentaine de petites questions. Et donc si jamais il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, ou que j'ai oublié, ou qu'il y a des petites choses en plus que vous voulez savoir, posez-les en commentaire dans cette vidéo et j'y répondrai à l'écrit. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose que vous voulez savoir en plus de cette vidéo, que j'ai pas répondu dans cette vidéo, bah vous le mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Donc je tiens à dire aussi que j'ai pas préparé cette vidéo, c'est pas préparé, c'est-à-dire que j'ai pas regardé les questions à l'avance, enfin si, j'ai regardé parce que j'ai pris les captures d'écran, mais c'est-à-dire que j'ai pas préparé la réponse à l'avance, donc tout ce que je vais faire là c'est ça va être les vraies réponses quoi, sans préparation, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment la vraie réponse sans préparation, sans rien. Donc on commence tout de suite par la première question de Play Gaming 92 qui demande: moi je me demande comment tu as fait l'option crypter le virus. Donc l'option crypter le virus, bah, c'est juste un crypteur. C'est pas un crypteur comme la plupart des crypteurs qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet. Enfin, la plupart des crypteurs ils marchent avec un langage qui s'appelle AutoHit. Enfin, pas tous, hein, mais en général les crypteurs marchent avec ça. Mais bon, là le truc c'est que le crypteur il est entièrement fait en VB.net, en VBNet. Donc bon, ça va être assez difficile de le refune pour ceux qui suivent son Twitter. Mais bon, je vais essayer. En vrai, ça va être un peu chaud. Mais bon, voilà, en tout cas, le crypteur, c'est avec Visual Basic et faut juste s'y connaître un peu. Mais bon, vraiment, c'est pas très très compliqué. Ensuite, deuxième question de Nico 2009 Mai qui demande gratuit ou payant. Donc ça, cette question, elle a été posée vraiment beaucoup de fois. Et donc j'ai pris celui-là parce que j'ai pris celle de Nico 2009 parce que c'est lui qui a posé la premier. Donc gratuit ou payant. Alors, euh, donc il sera gratuit déjà. Donc, on va dire, il sera gratuit dans sa version basique, pardon. Et, euh, et il y aura une petite version premium, une version payante. Donc pourquoi je fais cette version payante, ça je sais pas si je réponds tout de suite ou je réponds après. Ouais, je pense que je vais y répondre après un peu plus tard. Parce qu'il y en a qui ont posé une question aussi en rapport avec ça, donc voilà, donc, gratuit, oui, on dirait bien sûr. Et mais une petite version premium payant. Donc j'y reviendrai après pourquoi elle est payante. Ensuite, troisième question de WizWeb 92800. Il y aura des nouveaux virus et des plus puissants. Alors oui, bien sûr qu'il y aura des nouveaux virus, même beaucoup de nouveaux virus. Là, le logiciel est, on va dire qu'il est pratiquement terminé au niveau des fonctionnalités. Et là, tout ce qui reste, c'est la sécurité, c'est-à-dire pour ne pas qu'on puisse le craquer, pour ne pas qu'on puisse te récupérer les informations, tout ça, et, et les virus. Donc les virus qu'il y a dedans, ça va être assez difficile d'en ramasser beaucoup, parce qu'en fait, ça aussi j'en reviendrai après, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a posé cette question, mais en gros les virus, il n'y a pas que moi qui va les créer, il y a aussi vous vous allez pouvoir vous créer vos propres virus, et vous allez même avoir vos pseudos affichés dans le logiciel, tout ça. Donc ça aussi j'y reviendrai après. Ensuite, une autre question de Nico 2009 Mike qui me dit open source. Donc non, mais oui, on va dire non en général. C'est le projet, le vrai projet, il sera pas open source, mais il y aura peut-être quelques tutos sur des petites fonctionnalités qu'il y a dessus pour ceux qui ont besoin. Ensuite, pardon, une autre question de Dromix qui dit: quand tu mettras Virus Maker en ligne, n'as-tu pas peur que ton feed ne soit justement plus fluide avec les scans? Sinon, pourrais-tu faire un tuto pour créer son feed? Donc ça aussi, c'est un peu la même question que la première, comment tu as fait le crypteur. Donc non, bon, j'ai pas trop peur. Mais bon, après, comme j'ai dit au début, ça va être un peu chaud de le refuser à chaque fois. Voilà, pour en revenir un petit peu à la version premium, enfin, le crypteur il sera disponible que pour la version premium, et c'est pour ça d'ailleurs que
que je mets pas en version gratuite, parce que s'il y a un crypteur gratuitement, si vous, enfin, je peux être sûr qu'il sera plus fluide, même pas une semaine après. Ouais, c'est pour ça, c'est pas que pour ça qu'il y a une version premium, mais en gros c'est pour ça aussi. Ensuite, une question de War ou Tuto qui demande tu vas publier un setup pour installation ou seulement un fichier exe. Alors ça c'est vraiment, j'aime pas du tout faire un setup, c'est-à-dire un truc avec des fichiers qui s'installent, des DLL et tout. Donc tout ce que je fais, c'est j'essaye de mettre le maximum de, j'essaye de mettre tout dans le projet .exe, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que le .exe final, que ce soit que en .exe, c'est-à-dire qu'il peut marcher sur toutes les machines sans DLL, enfin toutes les machines, que sur Windows bien sûr et avec le .NET Framework, mais en gros il n'y a pas besoin de DLL, pas besoin de logiciel en plus, pas besoin de, enfin rien du tout, vraiment que le .exe. Donc j'essaie de faire ça. Pour l'instant, bon ça va, bon, même c'est ce qu'il y aura je pense parce que j'ai même pas faire de setup. Et donc pour les DLL tout ça, j'en utilise pas parce que il n'y en a pas vraiment besoin, et même si on a besoin, enfin, même s'il y a besoin d'une DLL, j'essaye de faire enfin de coder moi-même ce qu'il y a à l'intérieur, même si des fois. Enfin, de toute façon il n'y a pas trop besoin de DLL. Mais en gros, voilà, donc en gros voilà, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait juste un .exe. Désolé si je bug, enfin si je bug, si je bug un peu, c'est parce que comme je vous ai dit, les questions, enfin les réponses sont pas préparées, donc je réponds vraiment en direct. Ensuite, alors là, une grande question de Flyders. Alors, je vais répondre, il me laisse ouais, 7 questions, donc je vais les répondre une par une, même s'il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées avant. Donc première question, pourquoi faire une version premium payante cette version et quels sont les avantages? Alors, pourquoi faire une version premium? Bon, là je vais y répondre. Alors déjà, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je commence par deuxièmement. Donc premièrement, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Enfin, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire Virus Maker, donc c'est pas que j'ai envie d'être rémunéré, vraiment. Enfin, pour ceux qui me suivent, vous pouvez voir que tout ce que je fais, c'est vraiment gratuit et que je fais vraiment pas ça pour l'argent, c'est juste que je fais ça vraiment par passion. Mais bon, là, vraiment, j'ai vraiment passé beaucoup de temps et en plus, il y a un crypteur dessus. Donc, comme j'ai dit aussi juste avant, si je mets un crypteur en version gratuite, il sera plus fluide au bout de quelques temps. Et aussi, pourquoi en version premium? Parce que en version premium, il y aura quelques petits avantages que je vais pas dire maintenant, que je vais pas dire tout court, que je dirai vraiment pour ceux qui sont intéressés. Et, euh, et donc ces avantages, je peux pas vraiment les rendre en version publique parce que après, ça peut être, enfin, c'est pas très dur. D'ailleurs, je reviendrai aussi dans la suite de cette vidéo sur une grosse conversation qui a eu lieu entre plusieurs personnes sur la vidéo présentation. Avec les personnes, c'était Geomtech, John Giggle, je crois, et Elixir Gaming, un truc comme ça. Désolé si je prononce mal votre pseudo. Mais bon, voilà, en gros, je reviendrai sur sur ce qui a été dit pour répondre à toutes vos questions, parce que là, en ce moment, ils n'arrêtent pas de s'insulter, tout ça. Donc, ensuite, deuxième question, j'ai vu quelque part dans le trailer, obfusqué ou crypté, est-ce que les virus sont toujours indétectables après cryptage? Car oui, le cryptage originellement n'a pas pour but de mettre indétectable un fichier, mais de le protéger. Je dis ça pour les kigous qui cherchent les crypteurs pour leur dark web. Oui, donc, voilà, donc, t'as raison. Donc déjà, le crypteur, ça marchera que pour le .net. Donc, pourquoi? Parce que, enfin, que pour les fichiers .net. Pourquoi? Parce que les virus sont créés en .net. C'est-à-dire tout est du .net, il n'y a vraiment aucun fichier natif. Donc tout est du .net, donc le fichier sera va être du .net. Après, vous pouvez bien sûr faire en sorte je sais pas moi, par exemple, il y aura un virus, je sais pas, par exemple, il y aura un virus download execute, c'est-à-dire qu'il va télécharger un fichier et exécuter. Vous pouvez très bien faire ça et, et ensuite crypter ce virus-là. En gros, c'est-à-dire qu'il sera crypté et le virus va télécharger votre serveur Darknet et l'exécuter. Bon, ça après, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, oui, donc obfusqué et crypté, donc oui, oui, bien sûr, il sera protégé et il pourra être crypté, même si la plupart des virus, même pour l'instant la quasi-totalité des virus ne sont pas détectés. Enfin, pourquoi? Parce que c'est pas vraiment des virus dangereux. C'est vraiment pour voilà, afficher un message box, c'est pas dangereux. Par contre, afficher un message box et le lancer au démarrage, ça peut être, c'est pas dangereux, mais c'est chiant. Et après, un virus un peu plus puissant et lancé au démarrage, ça peut être dangereux aussi. Enfin bref. Donc ensuite, troisième question. Feras-tu des tutoriels montrant comment coder certaines choses de VirusMaker 4.0, exemple éditeur de code vbn.net, VirusMaker, ok. Donc, oui, donc ça aussi je l'ai dit au début de la vidéo, il y aura quelques tutoriels pour montrer comment j'ai fait certaines choses. Et d'ailleurs aussi pour les animations, je crois que quelqu'un d'autre l'a posé, donc je vais pas y répondre maintenant. Ensuite, quatrième question, tu dis savoir coder en C++, Java, tout le bordel, pourquoi l'avoir codé en VPNet? Alors déjà, je sais pas, enfin, je sais coder en C++, mais j'ai vraiment les bases.
Donc voilà pourquoi j'ai pas vraiment codé en C++. C'est-à-dire que ouais, le Java aussi un peu pour les plugins Minecraft, mais vraiment le langage que je maîtrise le plus, c'est le VB.NET. Donc voilà pourquoi je l'ai pas codé en C++. Et aussi, c'est parce que le VB.NET, c'est beaucoup plus facile pour faire des applications comme ça. C'est-à-dire pour faire des applications qui génèrent des, des petits, non, des points usés, tout ça. Bon, après, il y en a plein qui vont dire oui, mais le C++ c'est bien, c'est plus rapide, c'est plus complet, je peux faire plus de trucs et tout. Oui, oui, bon, c'est vrai, d'accord, mais je préfère le VB.NET. Ensuite, cinquième question, des mises à jour quotidiennes sont à venir après la sortie du logiciel. Bah oui, justement, et bah, d'ailleurs, il y aura une version bêta qui va sortir. Ça encore, enfin, je suis pas sûr, mais bon, il y aura sûrement une version bêta pour tester les fonctionnalités et tout avant qu'ils sortent en version publique. Et, euh, et les mises à jour après la sortie du logiciel, bah en fait, c'est simple. Oh, et ça, je vais en revenir après aussi. Excusez-moi si je dis ça tout le temps, mais c'est parce que vu que je connais un peu les questions, euh, je sais à peu près quelles questions sont posées et je préfère en revenir après. Donc, pour les mises à jour du point .exe, oui, bien sûr qu'il y en aura. Et pour les mises à jour des virus, ça veut dire est-ce qu'il y aura des nouveaux virus aussi? Ça, comme je l'ai dit, je vais en revenir après. Ensuite, sixième question. Donc, Virus Maker 4.0, preview, information du virus. On peut voir auteur, Shite Redis V. Cela veut dire que l'on pourra ajouter nos propres virus et qu'on pourra les partager. Alors oui, bah c'est justement pour ça que dans la section information, il y a marqué Shite Redis V, enfin il y a marqué auteur. Donc à quoi ça sert? En fait, chaque ordinateur a un compte. C'est-à-dire que lorsque vous lancez Virus Maker 4.0 sur votre ordinateur, il y a un compte qui se crée automatiquement. Donc un compte qui est unique par ordinateur. Et ce compte, vous pouvez donc bien sûr choisir un pseudo. Et avec ce compte, vous allez pouvoir créer vos virus. Comment créer vos virus? Ça, c'est un truc un petit peu compliqué parce que pour les options, c'est un truc avec un fichier XML. J'essaierai de vous mettre en capture d'écran le, un fichier XML à peu près comment il est, comment il est fait pour les options. Mais bon, en gros, vous allez pouvoir créer vos virus, c'est-à-dire que vous mettez le code, vous mettez le nom, la description et tout, et vous le proposez sur VirusMaker, et ensuite, s'il est accepté, bah, il sera ajouté au logiciel automatiquement sans mise à jour, puisque le logiciel le relie à une base de données. Ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc oui, vous allez pouvoir créer vos propres virus, et, donc dans auteur, il y aura marqué votre pseudo. Et ensuite, septième question, as-tu intégré un convertisseur Pambat exe au virus? Ça peut être pratique pour éviter le clic droit, modifier, voir le code ou même pour l'icône. Alors, euh, dans le Virus Maker 4.0, au début, ce que je voulais faire, c'était une colonne pour les fichiers batch et une colonne pour les fichiers exe. Après, il y a... Enfin, je me suis dit que... Enfin, pas je me suis dit, il y avait plutôt des gens qui m'ont conseillé, comme Toto Profen, pour ceux qui connaissent, il m'a conseillé de vraiment faire que les fichiers .exe, parce que les fichiers .bat, c'est vraiment... Enfin, c'est bah, justement comme tu l'as dit, on peut pas changer l'icône. Ensuite, on peut pas, enfin, on peut voir le code source et c'est pas très complet. Et tout ce qui est faisable en .bat est faisable en .exe, en .net, pardon. Donc, il n'y aura pas de colonne .bat, donc il n'y aura pas de convertisseur .bat et .exe. Enfin, après, peut-être qu'il y aura un petit tool pour convertir les .bat ou .exe, ou alors un virus qui permettra genre dans les options, il demande d'entrer un code .bat et ensuite il transforme en .exe. Donc ça, bien sûr, mais en tout cas, il n'y aura pas enfin, il n'y a peut-être pas de convertisseur .bat sans exe. Donc voilà pour la question de Flyders, désolé si j'écorche un peu ton pseudo, et merci pour cette grande question. Question suivante de The Idouable, ne fais pas de version gratuite de Virus Maker 4.0, fais une version payante, si possible, prélevée assez cher, comme ça les saloperies de Kiku ne pourront pas l'avoir, ou plutôt ne pas l'avoir avant nous. Donc ouais, donc ça, bon, j'ai déjà répondu, merci à toi The Idouable. Donc par contre, la version ne sera pas assez chère, vraiment c'est... Vraiment, le but de cette version, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas de faire de l'argent et tout. C'est vraiment de séparer ceux qui veulent vraiment Virus Maker pour s'amuser et ceux qui le veulent sérieusement. Ensuite, une prochaine question de TheMaxDor45 qui demande, y aura-t-il des systèmes de mise à jour qui ajouteront de nouveaux virus créés par toi? Bah oui, justement, comme j'ai dit un peu au début, le logiciel est relié à une base de données. Ça veut dire que lorsque je mettrai à jour des informations dans cette base de données, il n'y aura pas besoin de mettre à jour le logiciel et vous avez juste à... Enfin, il faudra juste relancer le logiciel pour voir apparaître les nouveaux virus. Donc en gros, dès que j'ai une petite idée de nouveau virus ou dès qu'un nouvel utilisateur propose un virus, je l'accepte, je l'ajoute à la base de données et voilà, il est accessible par tout le monde, par tous ceux qui ont Virus Maker 4.0 dessus. Enfin,
accessible tout de suite et en se connectant à la base de données. Ça, bien sûr, ce sera automatique, hein, il n'y aura rien à faire. Ensuite, une prochaine question de Alex Dipas. Quels sont les codes sources du Virus Maker? Non, je rigole, donc ça, j'ai répondu. Où as-tu appris à coder? Site, livre. Et donc merci pour les tutos, même si certains ne sont pas très avancés, même si certains ne sont pas très avancés, ils aident bien. Donc je remercie beaucoup. Et où tu as appris à coder? Site, livre. Alors aucun livre, enfin, j'ai vraiment pas acheté de livre pour apprendre à coder. Et les sites, alors euh, comment je pourrais dire, ouais, les sites, on va dire que c'est Google. Donc il y en a qui me disent ouais mais Google c'est pas un site pour apprendre à coder. Si, en fait à chaque fois que j'ai un problème, chaque fois que j'arrive pas à faire quelque chose, je tape sur Google, je fais rechercher et je trouve ma réponse. Donc il n'y a pas vraiment de site, il n'y a vraiment aucun site où il y a tout, où il y a toutes vos réponses en programmation. Le site vraiment où il y a toutes les réponses, c'est Google. C'est-à-dire que vous tapez vous tapez la chose que vous n'arrivez pas, vous tapez le truc que vous n'arrivez pas à faire sur Google et vous cherchez, jusqu'à que vous trouvez la réponse. Après, quand j'ai commencé à coder, j'ai vraiment appris en cherchant sur internet. Et après, je crois que c'est 2 ans, 3 ans après, une fois que j'ai bien appris à coder, enfin une fois que j'ai appris à coder, je suis parti sur le site du zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom, où il y a vraiment de très très bons tutos dessus, et avec ça j'ai un peu complété tout ce que j'avais appris. Donc voilà, donc encore merci pour ton compliment. Ensuite, une autre question de War Soldier qui demande tu pourrais faire un tuto dessus à sa sortie. Donc un tuto dessus, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un tuto pour l'utiliser, comment l'utiliser et tout? Ça oui, parce qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités et peut-être des trucs que je devrais expliquer. Et si c'est un tuto dessus, comment le créer? Bah après, si vous voulez faire le même, c'est à vous de le faire. Et donc, comme j'ai dit au début, il y aura pas de, enfin, il y aura des tutos pour faire quelques fonctionnalités, mais je pense pas qu'il y aura un tuto complet dessus pour savoir comment le faire de A à Z. Parce que déjà, ce serait beaucoup trop long, ce serait beaucoup trop, enfin, ça demanderait beaucoup de travail. Ensuite, une autre question de HoloKick du 496. Alors, feras-tu en sorte de ne pas craquer le compte premium? Alors ça, comme j'ai dit aussi au début, le logiciel il est quasiment terminé. Et là, ce que je fais, c'est la sécurité. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a Virus Maker 4.0 et il y a la sécurité. Si vous voulez, la sécurité, c'est pratiquement 50% du projet parce que c'est vraiment un truc sur lequel je passe à fond là en ce moment. C'est-à-dire que tout sera crypté, tout sera, tout sera protégé, enfin, il y aura vraiment beaucoup de choses gérées gérées. Donc la sécurité, c'est vraiment un truc important sur ce projet. Il y aura même un système d'encryption que j'ai fait moi-même et tout. Moi, je vous donnerai plus d'informations pour ceux qui veulent, mais en gros, oui, bon, ouais, il sera vraiment très très bien protégé. Et dans le cas où quelqu'un arrive à le craquer, donc même s'il arrive à le craquer en secret, non, c'est impossible puisque je le saurai. Et si je vois que quelqu'un l'a craqué, a craqué les versions premium et qu'il n'a pas payé, bah, il y aura un système de ban. Et le système de ban, c'est aussi un système de ban très très, enfin pas, on va dire que sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin juste de changer l'adresse HWID, enfin la HWID de votre ordinateur pour ne plus être banni. C'est vraiment un petit système auquel j'ai mis beaucoup de temps à faire, enfin sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Donc voilà, donc faites attention enfin tout ce que vous avez à faire si vous voulez, c'est ne pas essayer de le craquer, c'est-à-dire que vous le lancez, vous créez vos virus, vous le fermez, puis c'est tout. Après vous faire ce que vous voulez dessus, mais ne pas essayer de le craquer. Et il y aura aussi enfin pas sûrement, il y aura un système de points de ban. Donc c'est quoi un système de points de ban? Chaque compte, chaque ordinateur donc aura 3 points, et on va dire à chaque connerie, ça lui enlève un point, et arrivé à 0 point, bah, il est banni définitivement. Ou temporairement, mais la plupart du temps ce sera définitivement s'il arrive à 0 point. Et si vraiment la connerie, enfin l'erreur elle est puissante, c'est-à-dire que si vraiment il a voulu craquer, si vraiment il a réussi à accéder à des informations et tout, et ben, il tombera à 0 point directement. Enfin bref, ça ce sera expliqué aussi dans une autre vidéo. Ensuite, une autre question de Monsieur Esioplan. Alors, Virus Maker sera-t-il payant? Si oui, combien coûtera-t-il donc? J'ai déjà répondu à la première partie de la question, et sinon le prix, j'ai aussi partiellement répondu à peu près. Combien coûtera-t-il? Ce sera vraiment pas cher du tout. Et si vous voulez à peu près, ce sera vraiment beaucoup moins que 5 euros. Vraiment entre 2 euros et 5 euros, je pense. Ouais, donc c'est vraiment pour dire, voilà, je fais une petite version premium. Mais sinon, ce sera pas ce sera pas un gros prix, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une autre question de Brandstedt Loïc. Les données seront-elles sécurisées? Donc, déjà répondu, oui, bien sûr.
Utilises-tu une base de données? Si oui, laquelle? Donc la première question, oui, donc j'ai déjà dit, j'utilise une base de données. Et laquelle? Bah, c'est MySQL, hébergé sur un serveur en ligne. Ensuite, le nom du logiciel pour le design, c'est pas, enfin, il n'y a pas vraiment de logiciel pour le design. Le logiciel pour le design que j'ai utilisé, bah, c'est juste un thème Visual Basic. Donc j'ai fait une vidéo, une vidéo tuto pour vous montrer comment utiliser un thème, enfin, comment télécharger un thème, comment l'utiliser. Donc voilà, donc vous allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre. Ensuite, posteras-tu les codes sources? J'ai déjà répondu. Et comment as-tu fait pour que l'on puisse mettre notre propre code source? N'as-tu pas peur de te faire attraper par la police? As-tu pas envie de faire un trailer? Alors, comment tu fais pour que l'on puisse mettre notre propre code source? Donc ça aussi, il y a déjà quelqu'un qui l'a posé comme question. Donc est-ce que tu pourras faire des tutos pour, par exemple, générer le code source? Donc ça oui, je ferai sûrement un tuto. Ensuite, n'as-tu pas peur de te faire attraper par la police? Non. Et as-tu prévu de faire un trailer? Oui. Ensuite, une autre question de Black Eagle. Pourra-t-on le payer par StarPass? Oui, je pense. Même si c'est pas très sécurisé, mais j'essaierai de faire en sorte de faire ça. Ensuite, une autre question de Ahmed Rezoug. Il y a un virus si on télécharge parce que j'ai pas envie de bousiller mon ordi. Non, 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 non et non. J'ai déjà répondu plein de fois dans toutes les versions de Virus Mega, il y en a plein qui posent cette question et tout. Non, il n'y a pas de virus. Si j'avais voulu mettre si j'avais voulu pardon, mettre un virus dans un logiciel, j'aurais pas passé autant de temps à le faire, j'aurais fait un logiciel vite fait. Et voilà. Là, si j'ai vraiment passé autant de temps, c'est vraiment par passion, parce que j'aime ça, et puis pour partager. Ensuite, une autre question de Julien. Est-ce que tu pourrais créer un virus pour contrôler les PC à distance? Ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Donc, non, je pense pas. Il y a déjà assez de virus comme ça sur Internet. Il y a déjà assez de logiciels qui permettent de faire ça. Donc, non, je pense pas. Après, il y aura peut-être des virus pas qui contrôleraient directement, mais qui feront des petits trucs. Il est vraiment pas méchant. J'y reviens encore, mais il est vraiment pas méchant. Ensuite, une autre question de le dévastateur. Il sera sur Mac ou pas? Alors non, pas du tout, parce qu'il est codé en .NET, et le .NET ça n'existe pas sur Mac. Et en plus, les virus, il y en a vraiment pas beaucoup sur Mac. Donc non. Et en plus, je peux pas coder sur Mac. Ensuite, une autre question de Louis. J'aimerais que tu me dises comment tu fais les animations sur ton logiciel, notamment l'effet genre glisser en entrant, merci. Sinon, j'ai hâte de pouvoir le tester, donc merci à toi. Et ne t'inquiète pas, ça arrive. Ensuite, pour les animations, bah, c'est juste une classe que j'ai faite pour les animations exprès pour Virus Maker. C'est en fait un fondu, c'est-à-dire que le logiciel part de 0% d'opacité à 100%, c'est-à-dire il y a un fondu entrant, donc il devient de plus en plus visible, et en même temps, ce fondu en même temps là, le logiciel se déplace de quelques pixels sur la gauche. Donc ça fait un petit effet que j'essaierai de mettre en capture d'écran, enfin sur le sur la vidéo. Donc voilà, et après, si tu veux, si vous voulez le tuto pour ça, je mettrai une petite vidéo aussi ou directement le lien de la classe et comment l'utiliser. Ensuite, une autre question de Alexis Marchand, y aura-t-il un moyen de dissimuler le virus dans un autre exécutable? Donc si tu parles d'un binder, oui, il y aura ça. Ensuite, une question de tuto Gaming Osni73, tu pourrais expliquer ce qu'il y aura de nouveau, s'il te plaît. Donc il y aura beaucoup, 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 beaucoup de choses. Enfin, en termes de nouveautés, il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être vraiment complètement différent de Virus Maker 3.0. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, Virus Maker 3.0, il marchait avec les ressources. C'est-à-dire que tous les virus, ils étaient stockés en .exe dans les ressources. Virus Maker 3.0, quand vous allez par exemple cocher, je sais pas moi, je sais pas moi, ouvrir, enfin n'importe où, quand vous allez cocher un virus, il va extraire le virus sur votre ordinateur. Donc c'était pas vraiment un générateur de virus, c'était plutôt enfin, de l'extraction. Donc c'était vraiment simple à faire et puis c'était assez limité parce qu'on pouvait pas par exemple créer deux virus en même temps. Enfin créer un virus qui contenait deux virus. Donc et là, ce sera vraiment très 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 différent puisque tout est stocké sur internet, ça veut dire que le code du virus est stocké dans la base de données et le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce code et il va le mettre il va créer en fait un .exe en injectant ce code et ça veut dire que là vous allez pouvoir par exemple cocher je sais pas moi, 100 virus en même temps et le code de ces 100 virus va être injecté dans ce .exe. Donc du coup vous allez pouvoir faire autant de virus, autant de possibilités que vous voulez. Et aussi pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation, il y aura une petite fonctionnalité ordre des virus qui va vous permettre de sélectionner l'ordre des virus.
Par exemple, si vous voulez d'abord afficher une message box et que ensuite, une fois que l'utilisateur appuie sur OK, vous voulez que ça affiche, je sais pas moi, une forme, une fenêtre, et ensuite, une fois que la fenêtre a été fermée, que je sais pas moi, que ça éteint l'ordinateur, bah, vous pouvez en sélectionnant l'ordre. Et bien sûr, vous pouvez même rajouter votre code source. Pour ceux qui comprennent pas, allez voir la vidéo de présentation. Donc voilà. Donc toutes les nouveautés, je les mettrai dans une prochaine vidéo. Mais bon voilà, en gros, il y aura vraiment beaucoup de choses de nouveau. Ensuite, une autre question de Darkness24730. Il y aura-t-il un forum pour VirusMaker? Alors ça, oui, je pense. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas encore sûr de où sera le forum. Mais bon, ça aussi, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Pas dans cette vidéo, mais j'en reparlerai. Ensuite, une question de Elixir Game 0147. Donc voilà, donc ça c'est la personne que je vous ai dit en début de vidéo. As-tu prévu un moyen de supprimer les virus? Oui, si ce n'est pas le cas, là il y a un problème dans ton logiciel qui serait une menace pour Internet. Alors, bon, déjà, enfin, il y en a beaucoup qui t'ont répondu que qu'il y a vraiment, enfin qu'il y a pire sur Internet. Sur la deep web, il y a vraiment pire que ça. Un petit logiciel qui génère un message box, vraiment c'est rien du tout par rapport à des sites qui vendent des numéros de carte bleue. Donc non, c'est pas une grande menace pour Internet, c'est pas une grosse menace, il n'y a rien de méchant, surtout que les virus ne sont pas très dangereux. Donc voilà. Donc oui, sinon oui, il y aura moins de supprimer les virus, malgré le fait que ce soit pas vraiment des virus. Ensuite, une question de Nizer HD Gaming. Pourquoi faire un logiciel de virus payant où la personne infectée a juste à redémarrer son PC pour enlever le virus? Ok, c'est marrant, mais voilà, c'est pas un logiciel qu'on va payer, franchement. Ça aurait été un logiciel comme Darkometrat ou des autres logiciels plus confectionnés, ça, je l'aurais acheté. Donc ça aussi, j'ai déjà à peu près répondu. Il sera payant, donc j'ai déjà répondu pourquoi. Et la personne infectée n'aura pas juste à redémarrer le PC. Si tu as vu la vidéo de présentation, tu comprendras. Et donc, ok, c'est bon, mais voilà, bon, là, j'ai à peu près répondu. Et puis, le logiciel n'est pas un logiciel comme Darkomet. Darkomet, c'est juste vraiment des virus qui servent à contrôler le PC. Bon, c'est un RAT, justement. Alors que ça, c'est vraiment un logiciel pour générer des petits virus sympas, on va dire. Pas très dangereux. Il y en a peut-être qui sont dangereux, mais bon, pas aller jusqu'à Darkomet. Enfin, Darkomet, c'est pas vraiment très dangereux, mais bon, c'est plus sûr. Ensuite, une question de JS77457. Pourra-t-on créer des virus et les envoyer sur VirusMaker 4? 4.0. Donc, les envoyer si tu demandes si on peut les envoyer par mail, non, je pense pas, puisque pour pouvoir les envoyer par mail, enfin, sur Google par exemple, sur Gmail, on peut pas les envoyer, on peut pas envoyer un .exe par mail. Enfin, en tout cas, on peut pas tous les envoyer, il faut soit les archiver, soit les. Enfin, en gros, c'est un peu compliqué. Donc, non, à mon avis, ce sera juste un générateur. Et ensuite, à vous de les envoyer comme vous voulez, sur Skype, par mail, ce que vous voulez. Ensuite, une question de TheNayer25. Vas-tu mettre le virus qui se nomme Ben dans Owned.exe? Donc, je connais pas ce virus, donc je vais chercher. Et si jamais je vois qu'il est intéressant, oui, j'essaierai de le faire. Bon, comme je vous ai dit aussi, ne me demandez pas enfin, ne m'envoyez pas un .exe et vous me dites est-ce que tu peux l'ajouter à VirusMaker. Pourquoi? Bah, simplement parce que les virus, c'est pas des .exe, c'est juste du code source. Par exemple, le virus MessageBox dans la base de données, il est stocké en faisant MessageBox.show et ensuite le titre qu'on a sélectionné et le message qu'on a sélectionné. Donc voilà, c'est vraiment du code et c'est pas un .exe. Enfin bref, vous comprendrez quand je sortirai une vidéo un peu plus détaillée sur ce système-là. Ensuite, une question de Sabo Angel. Peut-on envoyer le virus directement avec le logiciel? Cordialement, donc ça, je viens d'y répondre. Donc non, je pense pas. Mais après, peut-être, hein, je sais pas. J'ai dit non, mais peut-être qu'il y aura un petit système qui archivera tout seul le virus et qui l'enverra. Ensuite, Franck Zou qui demande combien y a-t-il de virus disponibles. Donc là, actuellement, il y en a vraiment pratiquement aucun, puisque c'est juste des tests. Ensuite, pour la sortie en bêta, je pense qu'il y en aura peut-être 50, entre 50 et 100. Et pour la version finale, il y aura vraiment beaucoup plus que 100. Et après, au fur et à mesure des mises à jour, pas du logiciel, des mises à jour de la base de données, il y aura, je pense, vraiment beaucoup de virus. Ensuite, une question de Sky Wargaming. Pourra-t-on changer l'icône des virus batch, car l'icône par défaut n'est pas très crédible? Donc non, pourquoi? Parce que les virus batch, plutôt les fichiers .bat, c'est des fichiers Windows, c'est-à-dire que c'est des fichiers qui appartiennent à Windows.
Et Windows, dès qu'il voit un fichier .bat, bah, il lui assigne automatiquement l'icône d'un virus .bat. Donc on peut pas techniquement changer les virus changer l'icône d'un virus batch, d'un fichier .batch. Donc enfin, si vous voulez, on peut changer l'icône, mais ça prendra effet que sur un ordinateur. En fait, chaque ordinateur chaque version de Windows, chaque ordinateur a sa propre façon d'identifier un fichier .batch. Donc non, c'est impossible. Après, vous pouvez bien sûr le convertir en .exe et le mettre comme vous voulez. Ensuite, peut-on avoir une version preview, pas fonctionnelle, mais pour voir les options qu'il y a eu et tout, Donc oui, donc ce sera la version bêta, comme la personne qui te l'a répondu, je crois. Et donc oui, il y aura une version preview. Donc ce sera la version bêta. Ensuite, la dernière question de Spiro Games. Quels sont les logiciels que tu vas utiliser pour créer Virus Maker? Codage, graphisme, etc. Donc le codage, c'est Visual Studio. Donc j'alterne en fait entre 2012 et 2013. Et les graphismes, c'est alors Photoshop. Mais bon, je suis pas très très fort en Photoshop. Donc le logo que vous voyez actuellement, c'est vraiment un logo de test que j'ai vraiment fait en 2 secondes. Mais le logo final, je demanderai à un graphiste de le faire. Donc voilà pour les logiciels. Et donc voilà, donc c'est vraiment pas, il y a vraiment rien de compliqué. Je ne vais pas utiliser des tonnes et des tonnes de logiciels pour faire un projet comme ça. C'est vraiment juste Visual Studio le plus important. Donc voilà, donc c'était la dernière question. Donc ensuite, donc je sais pas combien ça fait combien de temps à peu près. Ouais, ça fait 30 minutes quand même, c'est assez long. Mais bon, juste pour finir cette vidéo, je vais répondre aux questions qui ont été posées. Enfin, pas qui ont été posées, mais on va dire au débat qui a été fait entre. Attendez, je vais sortir les pseudos en 2 secondes. Au débat qui a été fait entre. Alors, voilà, donc John Deagle, Crack Hack Tuto aussi, Geomtech et tout. Enfin, Elixir Game quelque chose. Donc ouais, il y en a qui se sont dit, voilà, par exemple, il y en a qui demandent, je vais télécharger ton logiciel quand il sortira, je crée tous les virus créables avec ton logiciel et je les ferai tous analyser sur des sites spéciaux du genre virus total et tout, comme ça ton feed sera mort. Enfin, ton feed mourra. Donc bon, ragez si vous voulez, mais bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à faire ce logiciel. Il y a vraiment, voilà, en tout, il y a à peu près 50 classes. Enfin, 50 classes. Il y a 30 classes et à peu près 20-25 formes, enfin 25 fenêtres. Et en comptant aussi les user control. Mais bon, ça aussi ça compte pour des classes parce qu'il y a aussi du code dedans. Enfin en gros, c'est juste pour dire que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ce projet et que c'est pas quelques personnes qui ragent qui vont me décourager comme ça. Surtout que le logiciel, je sais qu'il est pas dangereux. Enfin qu'il est pas dangereux, qu'il n'y a pas vraiment le truc dangereux dedans. Donc ça sert à rien de dire que on va appeler la police et signaler la vidéo et tout ça. Surtout que ce qui a été fait dans la vidéo présentation, il n'y a rien d'illégal, j'ai pas donné un téléchargement, c'est juste une vidéo présentation. Donc ça sert à rien de report la vidéo, tout ça. Donc voilà. Donc arrêtez de. Enfin ça sert à rien de rager comme vous le faites. Essayez juste de comprendre. Et voilà. Mais bon voilà. Et pour ceux qui disent voilà mon PC est mort à cause du virus, donc si mon PC est mort à cause d'un virus fait avec Virus Maker, je porte pas tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc, j'ai déjà dit, il n'y a pas besoin de. Enfin voilà, c'est pas. Il y a des milliers, des milliers de virus sur internet, c'est pas un petit afficher un message box qui va changer quelque chose sur votre PC. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à tout le monde. Comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, euh, si vous avez des questions à part, enfin si vous avez des questions sur lesquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, posez dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre par écrit. Et puis voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Enfin, j'espère que pour ceux qui ont posé des questions, j'ai bien répondu. Si jamais c'est pas assez clair et tout, posez-les dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de plus de développer. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo où je réponds à vos questions et tout, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je pourrais faire ça aussi pour la chaîne, enfin plus général, pas que pour Virus Maker, mais plus général. Et puis voilà. Donc voilà, c'était Shy13B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!